Hey la team Shoverstyler, ici Jérémy Shoverstyle. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un dégradé bas à blanc avec la tondeuse Wall Magic Clip et la petite tondeuse de finition Wall Detailler. Mais avant de passer aux explications, tu vas d'abord cliquer sur le petit pouce bleu et abonne-toi. Dis pas que tu le feras à la fin de la vidéo parce que tu le feras pas. Mais avant de passer aux explications, on va d'abord s'enjailler sur l'intro maintenant. I got broads in Atlanta, she's at the lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. On commence, donc on prend sa tondeuse Wall Detailler et on va commencer à créer la première ligne directrice. Donc si tu regardes bien la vidéo, donc je suis vraiment en dessous de la tempe parce que là on va réaliser un dégradé bas à blanc. Donc regarde bien, donc en général moi personnellement quand je trace mes lignes, je prends la tondeuse comme ça pour faire la ligne et j'enlève le surplus dans l'autre sens avec la tondeuse. Donc là sur la vidéo, comme d'habitude maintenant sur mes tutos, j'essaye de réaliser sur la tête complète. Donc je vais vous montrer le parti gauche du client et l'arrière en vitesse classique, mais après on va faire en accéléré. Sachez que pour réaliser les tutos, je prends 30 minutes, donc je le prends pendant mon temps de travail. Donc là, on va faire un petit peu en accéléré parce que sinon ça ferait une vidéo d'une demi-heure et je pense que vous avez autre chose à faire. Donc ensuite, on va prendre son rasoir Brome série 9. Donc ce rasoir, il est vraiment top parce que vous voyez, il a une tête maniable, donc il bouge, donc il épouse vraiment la forme du crâne. Donc là, on va raser tout simplement la partie qui se trouve en bas qu'on a fait avec la tondeuse Wall Detailler. Ensuite, on reprend sa tondeuse Wall Detailler et pour bien effacer le trait, vous voyez où j'ai rasé, en fait je prends la tondeuse dans ce sens et je viens repasser juste sur le rasoir. Comme ça, ça efface vraiment le trait. On va prendre sa tondeuse Wall Magic Clip, donc levier fermé, donc la position le plus court qu'on peut. Donc là, vous voyez, donc je viens juste estomper sur le trait de la Wall Detailler. Donc aujourd'hui, ce sera une nouvelle technique. Donc après, c'est à vous d'essayer par rapport à mes autres tutos, voir la technique qui vous correspond le mieux. Donc tu vois, d'habitude, on monte à 1 cm à peu près pour faire une ligne intermédiaire. Là, on vient vraiment sur 0,5, même pas. Donc maintenant on va prendre sa tondeuse Wall Magic Clip et les leviers ouverts cette fois-ci. Donc on continue. Donc dans ce tuto on va faire du plus court au plus long. Après, si tu veux un dégradé haut, n'hésite pas, clique sur le lien qui va s'afficher maintenant et tu verras un tuto que j'ai réalisé pour un dégradé haut. Ensuite, quand je dis la position au milieu, donc vous avez la position fermée, la position ouverte et ensuite la position au milieu. Donc en fait, la position au milieu, si vous voulez, c'est à vous de jouer avec votre œil selon si vous voyez encore un trait. Donc là, c'est à vous de jouer avec le levier, donc plus ou moins fermé ou plus ou moins ouvert. Vous voyez, donc sur la vidéo, je joue avec le levier parce que je vois un petit trait, donc je l'ouvre et je descends au fur et à mesure jusqu'à ce que le trait s'efface complètement. Donc ensuite, on prend toujours sa tondeuse Wall Magic Clip avec le sabot de 3 mm, donc levier fermé. Et on vient toujours continuer à faire tranquillement son petit dégradé. Une fois qu'on a fini avec le sabot de 3 mm, donc on va prendre le sabot de 4,5 mm et on continue toujours la même étape. Donc là, comme tu vois sur ce tuto là, donc je réalise le dégradé du plus court au plus long. Des fois on fait le blanc, après on passe au noir et la partie grise. Donc là on part du blanc, gris et noir. Après, comme tu le sais, le dégradé se comporte en 3 étapes. Donc il y a la partie blanche, la partie grise et la partie noire. Donc ensuite on prend le sabot de 6 mm et on continue toujours le dégradé. Donc regarde bien mon mouvement, je monte à la fin de chaque mouvement pour pas rentrer dans l'épaisseur. Donc je prends le sabot de 1,5 mm et je repasse
juste où je vois le trait. Donc des fois, ça dépend sur certains clients, donc il y a des fois, j'aurais pas besoin d'utiliser, mais sur ce cheveu-là, il marque beaucoup, donc j'ai eu l'utilité de le prendre. Maintenant, on va humidifier les cheveux et on va faire du pen ciseau, donc pour bien faire la jonction. Donc rien de compliqué, donc je prends un pen plat, vous voyez, et je monte progressivement, et plus je monte, plus je décolle le peigne. Rien de compliqué, donc je passe sur le plateau, mais là j'ai avec mon ciseau sculpteur, donc juste pour désépaissir, le client ne souhaitait pas couper sa longueur. On passe aux finitions, donc j'ai mis une lame neuve dans ma chavette et je procède aux finitions. Donc ensuite, avec le airbrush, on va bien marquer les contours. Donc en fait, ça envoie de la couleur et ça fait vraiment stylé et ça finit vraiment bien la coupe. Quand tu vois le sourire comme ça d'un client, c'est qu'il est vraiment refait de sa coupe. Et je te remercie Yacine pour avoir servi de modèle, t'es top. Donc je te remercie d'avoir regardé le tuto jusqu'à la fin. Donc si la vidéo t'a plu, le seul moyen de me le faire savoir, donc c'est de mettre un petit pouce bleu, de commenter la vidéo et n'hésite pas, partage-la autour de toi. Donc je te remercie encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à bientôt pour de nouveaux tutos.